Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2025-2026 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Real Madrid contre Manchester City, un match qui avait lieu ce mercredi 10 décembre 2025 à 21h pour le compte de la 6e journée et c'est Manchester City qui l'a emporté au Real Madrid 2-1. Alors dans cette vidéo on va revenir sur les buts de cette rencontre mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre le déroulé du match. On enchaînera par le classement de la Ligue des Champions et on terminera par le calendrier de ces deux équipes avec les prochains adversaires dans cette compétition. Alors une victoire de Manchester City 2-1 au Real Madrid alors que Kylian Mbappé n'a pas pu jouer. C'est vrai qu'il a été blessé et donc il n'est pas du tout rentré dans cette rencontre. Et c'est pourtant en plus le Real Madrid qui a ouvert le score à la 28e minute par Rodrigo sur une belle contre-attaque. Rodrigo qui marque une frappe croisée, une belle frappe croisée. Mais Manchester City ne s'est pas laissé faire. Ils ont égalisé à la 35e par O'Reilly. Et ils ont marqué juste avant la mi-temps par Haaland sur penalty à la 43e minute. Ensuite, en deuxième mi-temps, ils ont pu tenir la victoire 2-1. Alors au niveau des statistiques, il y a eu 2,58 buts attendus à 1,44 en faveur de Manchester City, le double. Donc le score de 2-1 est totalement logique. Manchester City a fait vraiment un très très bon match. Les autres stats, 51,6% de possession de balle à 48,4 pour le Real Madrid, 438 passes tentées à 417, 370 passes réussies à 362 en faveur du Real Madrid, mais par contre 86,8% de passes réussies à 84,4% en faveur de Manchester City. Donc c'est vrai que pour une fois, Manchester City n'a pas eu plus la balle que l'adversaire. C'est le Real Madrid. Après, il y a eu 13 occasions à 7 pour le Real Madrid, 16 tirs à 12 pour le Real Madrid, mais là, la mauvaise stat, 8 tirs cadrés à 1, mais pour Manchester City, le Real Madrid n'a cadré qu'un seul tir et ils ont marqué un but. Mais voilà, ils n'auraient pas pu en marquer d'autres puisque de toute façon, ils ne cadraient pas de tir tout simplement. Un tir cadré sur 16, ça c'est une stat terrible en tout cas, vraiment en défaveur du Real Madrid. 8 tirs cadrés à 6 pour le Real, un poteau à 0 pour le Real, un jeu à 0 pour Manchester City. Bon bah voilà, City encadrant 8 tirs, ils ont mis 2 buts alors que le Real Madrid n'a cadré qu'un seul tir. Bah voilà où s'est jouée la rencontre. Les autres statistiques, 3 corners partout, 20 centres à 11 pour le Real Madrid, 8 interceptions à 7 pour Manchester City, 19 tacles à 18 pour Manchester City, 58 duels gagnés à 48 pour Manchester City, 6 arrêts à 0 pour le Real Madrid, 17 fautes à 14 pour City, 3 jaunes partout, pas de rouge. Bon, eh ben écoutez, la victoire de Manchester City, elle est presque logique et méritée. Alors, le classement, avec 7 victoires, Manchester City est à la 4e place avec 13 points en 6 matchs, 4 victoires nulles, 1 défaite, 12 buts marqués, 6 buts encaissés, plus 6 de différence de but. Et le Real Madrid est encore 7e avec 12 points en 6 matchs, 4 victoires, 2 défaites, 13 buts pour, 7 contre, plus 6 de différence de but. Les deux équipes sont toujours dans les 8 premiers. Et à noter quand même que, vu qu'elles ont au moins 12 points, le premier non qualifié est 25e et il a que 6 points. Il reste 2 matchs à jouer et il reste donc, les amis, 6 points possibles. Donc quoi qu'il arrive, Manchester City sera qualifié. Pour le Real, bon, c'est presque fait mathématiquement. Allez, prochaine rencontre. Le Real Madrid jouera le 20 janvier à 21h contre Monaco. Ça sera la 7e journée. Tandis que Manchester City jouera le 20 janvier à 18h45 à Bodo Glimt. C'était donc le débrief en statistique du match Real Madrid contre Manchester City, un match qui s'est terminé par la victoire à l'extérieur de Manchester City 2-1. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.